Bonjour les béliers, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2021. Déjà la dernière guidance de cette année, en espérant bien sûr que l'année 2022 soit un peu plus légère, un peu plus agréable à traverser que ce que nous avons vécu pour 2021. Nous allons effectuer cette guidance en plusieurs étapes. Donc d'abord, une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, qui est à nouveau disponible à la vente puisque je l'ai fait réimprimer, puisque je n'en avais plus. Donc, eh bien, pensez-y pour vos cadeaux de Noël, par exemple, pour commander ce jeu, ainsi que pour réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Eh bien, il faut se rendre sur mon site internet, dont je mettrai bien sûr le lien sous la vidéo. Nous terminerons ce tirage avec une carte conseil de nos amis les maîtres ascensionnés, donc par Dorine Virtue. Vite fait aussi, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous parler d'un nouvel oracle qui vient tout juste de sortir, que l'on m'a présenté. Alors ceux qui me connaissent bien savent que c'est une chose que je ne fais jamais, puisque je ne suis pas représentant de commerce, n'est-ce pas? Mais là, cet oracle-là m'a tellement tapé dans l'œil que je tenais à vous en parler, et donc je vous le présenterai à la fin de cette vidéo. Alors, c'est parti donc pour nos amis béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Quelle va être l'énergie générale pour vous pour ce mois de décembre, dernier mois de cette année? Pour les béliers, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, si je commence à avoir un chat dans la gorge dès le début, ça va être compliqué. Alors, pour les béliers, c'est celle-ci. Nous avons pour vous, amis béliers, la grande prêtresse. Alors, avec cet arcane, on ne peut pas parler effectivement de grands mouvements. Ce n'est pas forcément une carte qui est extrêmement active. Par contre, c'est une arcane eh bien, qui peut nous parler de découverte, de nouvelle compréhension des choses. On peut nous parler ici, bien sûr, de l'importance toute particulière de la spiritualité pour vous sur ce mois de décembre. On peut nous parler du développement, de l'ouverture du chakra couronne, donc du développement de certaines capacités peut-être en lien avec la spiritualité. Mais il est question quand même ici d'une phase où on est un petit peu dans le silence. La grande prêtresse peut parfois se sentir un peu seule d'ailleurs, mais on est dans une phase d'acquisition. On apprend des choses, on observe, on écoute, on prend des notes en quelque sorte et on acquiert comme ça un nouveau savoir, une nouvelle lucidité. Certaines choses qui étaient demeurées dans l'ombre, qui étaient cachées, peuvent arriver à la surface aussi avec cet arcane. On peut comme ça découvrir des choses qui eh bien, n'étaient pas arrivées jusqu'à nous, jusqu'à présent. Voilà, bon, nous allons remettre bien sûr cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Mais on est ici dans une phase où on vous demande, quelque part aussi, eh bien d'être particulièrement à l'écoute, particulièrement attentif sur ce qu'il se passe autour de vous, bien sûr, mais aussi sur ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Certains pourraient vivre comme ça une forme de transformation de leur état de conscience. Alors,
Alors, voici une première ligne pour vous, les béliers. Et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne. Eh bien, la première carte qui est relativement assortie à cette énergie de la grande prêtresse, qui est la carte de la réflexion, donc nous indique effectivement une période où on n'est pas forcément dans l'action, mais on réfléchit, on acquiert quelque chose. Alors attention bien sûr avec cette carte de la réflexion de ne pas sombrer dans la mentalisation excessive, hein, bien sûr. Mais là donc on nous parle d'une période où on est peut-être un petit peu en retrait quelque part parce qu'on a besoin de mûrir une réflexion assez intense. Et nous avons l'œuf. Alors l'œuf nous parle de quelque chose de nouveau, de complètement nouveau. Cela peut être une personne, cela peut être une situation, cela peut être une nouvelle relation, effectivement. Quelque chose était resté un petit peu en gestation ces derniers mois et ces dernières semaines et va pouvoir maintenant éclore. Donc, on peut nous parler ici de la rencontre d'une nouvelle personne, de la création d'une nouvelle relation, mais en sachant que c'est une expérience que vous n'avez pas encore vécue jusqu'à présent. Donc, une personne, une nouvelle personne, mais peut-être d'un style différent par rapport aux personnes que vous avez fréquentées jusqu'à présent. Peut-être allez-vous être attiré par un genre de personne qui jusqu'à présent ne vous attirait pas. Voilà, il y a vraiment dans cette carte une notion de nouveauté vraiment totale. Et la route. Alors, les béliers, on est ici dans une phase de vie où, suite à une réflexion assez profonde, suite peut-être aussi à une ouverture de conscience différente, on est enfin prêt à tourner le dos à, alors peut-être à un ancien couple, à une ancienne relation, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit la majorité des gens, mais on est prêt à tourner le dos à une façon de voir les choses, à une façon d'aborder les relations sentimentales, une façon de se voir soi-même, peut-être de voir l'autre aussi. On tourne le dos comme ça à une posture ou à une situation, hein, bien sûr, pour aller vraiment vers quelque chose de complètement neuf, le lâcher-prise. Alors elle est vraiment très intéressante cette première ligne pour vous. Le bélier ici, eh bien, suite à cette réflexion, suite à cette nouvelle ouverture de conscience, peut-être suite aussi à l'apprentissage de faits qui n'étaient pas arrivés jusqu'à vous, jusqu'à présent, eh bien, on arrive vraiment à lâcher prise sur quelque chose. Peut-être qu'on s'était accroché à une personne, accroché à une relation, accroché à une façon de voir les choses. Et bien là, on est apte sur ce mois de décembre à lâcher prise sur tout ça, à tourner le dos à toutes les postures préenregistrées, si je puis dire, pour aller vraiment vers quelque chose de complètement nouveau pour nous, enfin pour vous, les béliers. Bon, et bien dites-moi cette première ligne. Alors, je continue. Et nous continuons avec la vibration. Donc nous avons ici une seconde carte avec la grande prêtresse qui nous parle eh bien, de spiritualité, de vibratoire. Je pense que cette réflexion que vous avez menée, finalement, vous a emmené, comme pouvait nous le suggérer déjà cette grande prêtresse, vous a emmené à changer vibratoirement en vous-même, quoi. C'est-à-dire que effectivement, suivant les postulats que nous avons, la vision que nous avons des choses, nous vibrons autour de nous, nous vibrons quelque chose qui se répand dans l'univers d'une certaine manière et qui est perçu, bien sûr, par tout notre entourage, hein, tous les gens que nous croisons, qui est aussi perçu par
la planète tout entière, mais enfin ça c'est un autre sujet, un autre débat. Mais là, il y a quelque chose comme ça pour vous, les béliers, qui a évolué. Vous avez changé, ou vous allez continuer d'ailleurs à changer de vibration dans ce courant du mois de décembre, ce qui va vous rendre apte visiblement à aller vers du renouveau. Et le cadre, on sort de sa zone de confort. Eh bien, on sort de sa zone de confort pour se diriger vers du neuf. Là, elle est vraiment, ce tirage est très très clair pour vous, amis bélier, jusqu'à présent en tout cas. L'intérieur, grâce à un travail que vous avez effectué à l'intérieur de vous. Alors là, on nous indique avec cette combinaison, avec la route, que effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le fait de tourner le dos, on ne parlait pas forcément de tourner le dos à une personne. Avec cette combinaison, on nous indique effectivement clairement que cette opération eh bien, s'exécute avant tout à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous que vous êtes prêt maintenant à tourner le dos à vos anciennes pensées, à vos anciennes manières de voir les choses, à vos anciennes croyances peut-être, à vos anciens désirs aussi. Peut-être que vous changez d'optique, que jusqu'à présent vous vouliez aller vers ça ou vers ça, et puis que là, il y a quelque chose qui s'est modifié en vous, qui se modifie en vous, et qui vous fait changer d'aspiration. Et le mirage. Parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui relevait de l'illusion. Peut-être vous êtes-vous fait des illusions sur vous-même. Et là, ce qu'on me dit en fait, c'est que vous vous êtes beaucoup fait d'illusions sur ce vers quoi vous souhaitiez aller. Je pense qu'il y a un certain nombre de béliers, là, sur ce mois de décembre, qui vont prendre conscience eh bien, que leurs aspirations ont changé. Là, à vous de me le dire en commentaire si vous le voulez bien, parce que évidemment cela prendra peut-être une forme différente pour chacun d'entre vous, mais je trouve que c'est une phase évolutive qui est extrêmement intéressante, et du coup ça peut être intéressant pour tout le monde d'avoir vos commentaires sur ce sujet. Alors je vais quand même mettre une troisième ligne, même si effectivement ce tirage est assez clair. Et la vague. Donc ce changement d'optique, ce changement de vision, ce changement d'aspiration, et en fait déclenche un grand bouleversement dans votre vie. Alors un grand bouleversement qui vous emmène vers du mieux, qui vous emmène vers quelque chose de lumineux, mais qui évidemment sur le coup, au moment où on le traverse, peut être un petit peu inconfortable puisqu'on se retrouve un petit peu lessivé dans la machine à laver avec la vague. Et puis la vague aussi, à l'occasion de ce grand bouleversement, la vague a tendance à faire remonter du fond des choses que l'on pensait avoir laissées derrière soi, des choses que l'on pensait avoir traitées, et qui se rappellent un petit peu à notre bon souvenir à l'occasion de ce grand changement. Mais bon, malgré tout, même si sur le moment, de toute façon, on sort de sa zone de confort ici, on nous l'a dit, donc il y a forcément un petit moment un tout petit peu délicat à traverser, mais malgré tout, c'est pour aller vraiment vers du mieux. L'harmonie. Très bien. Ce grand changement, cette sortie de zone de confort, vous emmène vers une nouvelle forme d'harmonie. Alors, harmonie dans vos relations extérieures, bien sûr, avec les gens qui vous entourent, avec la personne de votre cœur, pourquoi pas, mais également
réharmonisation vraiment à l'intérieur de soi. Là, il y a quand même vraiment un travail intérieur qui est signalé par ce tirage, enfin une évolution intérieure en tout cas, euh, qui va vous amener donc à réharmoniser à l'intérieur de vous euh, votre côté yin, votre côté yang. Tout cela va se positionner dans un nouvel équilibre. Mais beaucoup de lumière hein, dans ce tirage. Hein. Alors, le soupirant. Donc peut-être que toute cette opération de transformation interne là va vous emmener. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être vous qui allez être apte finalement, suite à cette transformation, à exprimer vos sentiments à quelqu'un. Peut-être que certains sentiments comme ça ont été tus ou ont été étouffés de votre part, eh bien parce que vous n'aviez pas encore opéré cette transformation utile ici, hein, et que là maintenant vous allez être apte justement à ouvrir cette parole. Mais pour d'autres, eh bien il y a quelqu'un dans votre environnement qui a priori donc est déjà dans votre environnement, hein, même si peut-être ne l'avez-vous même pas encore remarqué. Hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, suivant que vous soyez un homme, une femme. Voilà, chacun arrange ça un petit peu à sa sauce. Mais ici, on pourrait nous parler avec le soupirant eh bien, d'une personne qui est dans votre environnement, qui vous regarde de loin, qui vous surveille de loin, qui nourrit eh bien, de tendres inclinations à votre égard et qui pourrait, sur ce mois de décembre, eh bien, sortir du placard hein, et enfin vous faire une déclaration. On peut nous parler ici voilà, de l'arrivée d'une déclaration d'amour pour certains d'entre vous. Et oui, et cette déclaration eh bien, déclenche un virage de vie. Là, sur ce mois de décembre, pour les béliers, en tout cas une partie des béliers, on nous parle ici quand même vraiment d'un grand virage, d'un grand chambardement dans votre vie. Alors peut-être que sur ce mois de décembre, vous ne verrez pas encore hein, de quoi vraiment ce changement va être fait, puisque là c'est un petit peu les prémices. Mais ce que vous allez traverser en décembre va vous emmener comme ça à un changement de vie. Vous êtes ici à la croisée des chemins et eh bien, je pense que dans le courant du mois de décembre, vous allez en prendre conscience et choisir une voie, comme nous le dit l'aiguillage. La pin-up. Alors cette carte en fin de tirage, eh bien, vous demande d'une certaine manière que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, la pin-up peut être remplacée par le playboy, mais de reprendre confiance en vous quant à votre capacité d'être séducteur ou séductrice, prendre soin de son corps, retrouver confiance comme ça en sa capacité de séduction. Bon, c'est un conseil pour certains d'entre vous. Et le choix. Voilà, je pense que d'ici à la fin du mois de décembre, vous allez arriver à cerner quelle est cette croisée des chemins. Entre quoi et quoi avez-vous le choix? Et vous allez être amené effectivement, alors peut-être pas en décembre, hein, mais vous allez être amené dans les semaines et les mois qui viennent à faire un choix assez essentiel quant à la suite de votre chemin de vie. Bien. Je vais demander peut-être un petit conseil. Où est-ce qu'on se prend? Allez, on se prend une carte ou deux du tarot de Marseille là pour éclairer un tout petit peu plus. Oui, bon, c'est vraiment ça. Hein.
Vous voyez, là, on est à une croisée des chemins qui va vraiment décider de la suite de votre chemin de vie pour après, quoi. Et là, on a vraiment cette idée-là à nouveau avec cet as de denier. Hein. L'as de denier, c'est la graine, hein, c'est la graine que l'on plante pour l'avenir. On a vraiment, avec cette idée de l'œuf, on a l'œuf et on a la graine. Il y a vraiment quelque chose qui va éclore de la situation du mois de décembre. Quelque chose va éclore, une graine va germer, qui va donner encore autre chose par la suite. Hein. Cette carte ici nous indique, si vous voulez, que ce que vous allez traverser courant décembre va en fait avoir des retombées sur une grande période par la suite. Hein. Là, on n'est pas dans la petite histoire, on est à une croisée des chemins qui va être vraiment déterminante pour la suite de votre chemin de vie. Bien. Je ne vais pas prendre plus de cartes du tarot. Je pense que... Ah ben... Ok. Bon, alors, vous savez, j'attends toujours qu'une carte se retourne ou saute. Et là, elle a sauté, mais immédiatement, dès que j'ai pris le jeu en main. Donc, la carte conseil issue des maîtres ascensionnés, eh bien, c'est Vishnu, qui se manifeste pour vous, ami Bélier, sur ce mois de décembre, et qui vous dit confiance. Confiance. C'est vrai que finalement, quand on couve un œuf, quelque part, on ne sait pas ce qui va en sortir hein, lorsque l'œuf va éclore. Et puis de la même manière, lorsque l'on plante une graine, on ne sait pas toujours qu'est-ce qui va pousser une fois que cette graine aura germé. Et là, on vous demande vraiment d'avancer en confiance. On vous emmène vers du mieux. Ce grand bouleversement, cette croisée des chemins là, va vous emmener de toute façon vers quelque chose qui sera le mieux pour vous. Et en cela, eh bien, il faut avancer en toute confiance. Ayez confiance en l'univers qui va forcément vous guider sur le bon chemin. Voilà, amis Bélier, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus, si vous souhaitez avoir un petit peu plus de précision ou avoir une autre vision des choses. Et maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais vous présenter ce nouveau jeu qui vient de sortir. Alors, il ne va pas... il ne va pas parler à tout le monde parce que c'est un jeu pour eh bien, les gens qui ont des animaux, qui aiment les animaux, pour les gens qui s'intéressent à la communication animale. Parce que ce jeu, cet oracle, eh bien, c'est à ma connaissance, hein, parce que je ne suis pas non plus, je ne connais pas la totalité des oracles existants sur la planète, mais cet oracle-là, me semble-t-il, est le premier de son genre, et c'est pour ça qu'il m'a énormément interpellée. C'est un oracle qui est fait pour que vous puissiez communiquer avec votre animal de compagnie, ou votre animal de ferme, pourquoi pas, qu'il soit encore de ce monde ou qu'il nous ait déjà quittés. C'est un oracle de communication animale. Donc, moi, personnellement, par exemple, j'ai un chiot qui a des problèmes d'anxiété et on ne sait pas pourquoi. Eh bien, je vais m'en servir pour aller chercher pourquoi est-ce que mon chiot a fait preuve d'anxiété. Donc, c'est un oracle qui sort chez Eloquentiam, donc. Et c'est un oracle qui est signé Magali Fonbaron et qui est entièrement dédié donc à la communication avec votre animal. Donc la parole aux animaux. Alors, j'ai commencé à l'étudier, mais ça va me demander un certain temps parce qu'il est très complet, il est très profond.
Et du coup, je ne suis pas encore complètement apte à m'en servir là pour vous le montrer si vous voulez, puisque moi j'ai vraiment besoin de connaître mes oracles sur les bouts des doigts avant de les utiliser, notamment pour les vidéos ou pour les guidances privées. Mais grâce à cet oracle, je vous montre quelques cartes au hasard. Donc les graphismes sont très colorés et assez simples, mais en même temps directs, quoi. Donc la carte, voilà, la carte des oiseaux, la carte de l'eau claire, par exemple. Et avec cet oracle, suivant la méthode de tirage que vous utilisez, la personne propose sur son site internet différentes méthodes de tirage que je trouve très très intéressantes pour vraiment pouvoir poser à votre animal des questions sur son bien-être, sur sa santé, sur ses aspirations, sur ses souhaits, sur ses problématiques éventuellement, de manière à vraiment avoir des réponses, parce que tout le monde n'est pas capable de faire de la communication animale en direct, c'est quand même pas évident, même si de plus en plus de personnes s'intéressent à ce genre de choses. Eh bien, cet oracle peut justement vous aider dans votre... Ceux qui êtes intéressés par la communication animale, eh bien, cet oracle peut vous aider à développer cette faculté. Et je le trouve extrêmement bien fait et surtout unique pour ce qui est de son sujet, quoi. La carte de la libellule qui est très jolie. Donc voilà, alors je mettrai sous la vidéo, comme pour mon propre site, eh bien, l'adresse du site de la personne qui fabrique cet oracle et qui le met en vente. Si ça vous intéresse, vous pourrez passer commande pour Noël par exemple, mais je tenais vraiment à vous en parler parce que bon, moi je suis vraiment une... comment dire, j'ai beaucoup d'animaux, je suis très très sensible à mes animaux, tout le monde n'est pas dans ce cas, mais pour ceux qui sont comme moi, eh bien c'est un outil vraiment sensationnel qui vient de sortir. Et voilà, je voulais vous en parler en tant que mère à chat. Je voulais vous parler de ce nouvel oracle. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que vous allez passer de belles fêtes de fin d'année en famille, avec vos amis, avec vos enfants. Profitez-en bien, fêtez bien cela. Et évidemment, je vous retrouverai avec un immense plaisir pour le premier tirage de 2022, en espérant que nous changions un petit peu d'énergie. Voilà, allez, je vous embrasse tous bien fort, bonne fête à tous et à bientôt. Bye bye.